Vendredi dernier, moi j'ai participé à l'invitation du ministère de l'Économie et des Finances à une séance qui était consacrée à une évaluation rapide des dégâts causés par la crise que nous vivons depuis plusieurs années. Eh bien, je suis retenu matin quelques faits et quelques chiffres que vous avez baillé dans la séance sous situation pays d'Haïti journée aujourd'hui. D'abord, nous sommes capables de dire que la population haïtienne a grand goût. La vive dans une situation d'insécurité alimentaire. Gagnent 5 millions d'Haïtiens qui en insécurité alimentaire aiguë. Ils ne pas joindre non plus suffisamment de l'eau potable pour le capable boire. En effet, gagnent 55% de sites de la DINEPA qui occupés à faire de l'eau potable, 55% des sites sont endommagés. Ça veut dire plus que la moitié des sites. Inutile de dire que nous n'avons pas joindre de l'eau potable pour y boire. Certainement, ça peut entraîner des problèmes de santé. Et au niveau de la santé, il y a un déficit terrible. Parce que dans l'aire métropolitaine, non seulement, il y a 93 établissements de santé qui détruits par les gangs. Ensuite, nous gagnons près d'un quart de la population qui cherche un abri pour être capable de dormir, qui cherche un logement pour être capable d'abriter. 3 millions de personnes qui sont dans cette situation ça en Haïti. Ça qui joue une petite priorité, eh bien, ils n'ont pas joué l'électricité pour que les gens soient capables d'étudier. En effet, il y a près de 5 stations d'électricité avec plusieurs lignes de distribution que Bandio détruit. Si bien que 60% de la clientèle qui était branchée sous le système électrique là, eh bien 60% sont affectés par la situation ça, ils n'ont pas joué ni un petit goutte d'électricité. Déjà, c'est 45% de la population qui était branchée, les 60% pas joué l'électricité à cause de destruction, nous voyons à peine 20% de monde qui joignent un petit courant électrique. Au niveau chômage, c'est tête chargée. Si nous prenons un secteur seulement, secteur sous-traitance là, qui est particulièrement à travail au niveau textile, eh bien, ils ont perdu pendant la période ça 30 000 emplois, près de 50% de emplois qui étaient gagnés dans le secteur ça. Et c'est un secteur qui est très important parce qu'il représentait 90% des exportations vers l'extérieur. Eh bien, toute bagaille ça, tout dégât ça, et toute souffrance que la population li connaît, c'est à cause de une mauvaise politique en matière de sécurité. Nous avons certains politiciens, nous sommes capables de dire des politiciens amateurs, qui décidaient pour écraser l'armée. Or, nous connaissons que l'armée, c'est lui-même qui a assuré la sécurité et la défense du pays. Nous connaissons que l'armée a été mérité réformer à cause de violations que le gain des droits humains, parce que le pas respecter la démocratie, etc. Mais cependant, nous devons réformer. Nous devons venir avec une autre doctrine, une doctrine démocratique pour l'armée. Mais nous ne devons pas écraser. Parce que son institution qui était un service de renseignement qui était capable de permettre que nous fassions prévention de la délinquance, prévention de la grande délinquance, prévention de la criminalité, surtout que le découvrit tout le pays.